Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles dégustés par Swatch de Dive. Dive qui est un proto qui vient de nous arriver en direct de chez Sit Down. Sit Down qui a fait déjà des très bons jeux comme Magic Maze, comme Bad Bones, comme Gravity Superstar. Et ici encore une fois, ils innovent, ils arrivent à apporter une nouvelle mécanique, un nouveau style avec Dive. Donc on est très heureux de pouvoir vous en parler sur 20 jeux. C'est un jeu de Romain Catergian et Anthony Perron, un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc il y a une version solo et annoncé à partir de 8 ans ou plus, mais il y a même une version simplifiée qui permet d'y jouer dès 6 ans. Donc idéal pour initier vos et nos enfants dès le plus jeune âge et même de progresser en fonction des âges. Quand ils arriveront à 8 ans, ils pourront jouer au jeu complet. Il y a même des modules supplémentaires pour encore un petit peu complexifier le jeu. Voyons ça ensemble directement. Dive se joue en une série de tours et à chaque tour, les joueurs et les joueuses vont gagner des points de victoire qu'ils vont marquer ici. Et le nombre de tours est indéterminé puisque dès qu'un joueur arrive à 23 points ou dépasse 23 points, on termine le tour en cours et le jeu est fini. À chaque tour, les joueurs vont devoir faire une programmation cachée derrière leur paravent. Donc ici, c'est un proto, donc faites pas attention, le matériel n'est pas définitif. Chaque joueur a un paravent et un tableau de programmation et les joueurs vont devoir programmer leurs jetons sur les différents échelons. Par exemple, comme ça. Donc, 5 échelons, en fait, ils vont programmer leur descente, leur dive, leur descente dans les profondeurs de l'océan afin d'aller le plus en profondeur possible. Et comment ils vont faire ça? Donc ils vont programmer leur descente et comment ils vont faire ça? Grâce à une observation minutieuse de l'océan. L'océan qui est ici, qui est composé d'une série de cartes transparentes. Il y en a 36 en tout dans le jeu. Et vous allez, dans Dive, devoir observer, bien observer ces cartes. Et en fait, qu'est-ce que vous allez devoir surtout bien voir? Ce sont les requins, vous les voyez ici, et les tortues, qui sont ici, par exemple, qu'il y en a une ici aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir, découvrir ces éléments, de pouvoir savoir c'est à quel niveau qu'ils se situent. Pourquoi? Parce que après, quand on aura terminé notre programmation, on va révéler une à une chacune des feuilles et on va voir si vous avez bien fait la programmation. La première chose à bien faire attention, ce sont les requins. Vous voyez les requins. On va devoir dire, selon moi, par exemple, quand je vois ici ce requin-là, il m'a l'air quand même d'être fort proche, à mon avis, il est sur le premier niveau. Donc je vais mettre le premier niveau face requin. Et puis le deuxième niveau, j'ai quand même l'impression que ce requin-là est le plus proche, mais il n'est pas au deuxième. Et je dirais même qu'il n'est pas au troisième niveau. Donc, mon deuxième niveau, je vais mettre face blanche. Et puis, mon quatrième niveau, à mon avis, celui-là est au quatrième et celui-là est au cinquième. Donc, je vais mettre le quatrième et le cinquième niveau face requin. Donc, ça, c'est la première chose à faire attention. C'est où se trouvent les requins. Quand il se trouve un requin, vous devrez adapter votre plongée pour être le plus discret possible et donc mettre vos marqueurs plongée du côté requin et quand il n'y a pas de requin, du côté non-requin. Et ça, c'est très important parce que dès que vous vous trompez, imaginons que vous vous êtes trompé au niveau 3, eh bien, vous avez fini votre tour. Donc, vous arrêtez votre plongée, vous remontez à la surface. Donc, il ne faut pas se tromper pour ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Ne fût-ce que pour celui-là, ok, on voit qu'il est assez proche de la surface, mais est-il au premier ou au deuxième? Et ça peut rater toute votre programmation. Donc, si vous avez mis le premier et qu'il n'est pas le premier, eh bien, c'est fini. Vous restez
rester à la surface. Donc ça, c'est la première chose à faire attention. La seconde chose, c'est marqué d'ailleurs sur le plateau personnel, ce sont les tortues. Et la remanta, j'y reviens après. Donc les tortues peuvent vous rapporter 1 point, les tortues rouges 2 points. En fait, comment ça se passe? Donc vous allez à la fin d'un tour gagner autant de points que de niveau de plongée que vous avez réussi avec ou sans requin. Donc si toute ma programmation est bonne, ici j'ai 5 points. Si j'ai réussi juste mes 3 premières et ici je me suis trompé, j'ai 3 points. Donc j'ai autant de points que j'ai réussi à plonger. Mais en plus, si je croise une tortue verte ou une tortue rouge, je gagne des points supplémentaires. Et comment je vais le faire ça? Grâce aux chiffres que vous voyez sur les jetons programmation. Ici, j'ai un 4. Si on va regarder au niveau 3, s'il y a une tortue, par exemple au niveau 3, le ou la joueuse qui a une valeur de jeton la plus élevée va gagner la tortue et va avoir le plus 1. Donc il y a une seule joueuse ou un seul joueur qui aura le bénéfice de la tortue. En sachant qu'on peut mettre plusieurs jetons au même niveau. Donc on pourrait par exemple dire ok, je pense qu'il y a une tortue au 3e niveau, je vais en mettre 2 ici au 3e niveau. Celui-ci, j'avais dit qu'il était côté non requin et celui-là. Donc voilà, je n'irai donc qu'à 4 niveaux, je ne descendrai pas jusqu'au 5e, donc j'aurai maximum 4 points si je réussis ma programmation. Mais si je suis en majorité ici pour la tortue rouge, j'estime que la tortue rouge est au 3e niveau, eh bien j'aurai une majoration de plus 2 points. Donc ici, vous voyez, la tortue rouge, elle est là. À quel niveau elle est? Je ne sais pas. Il y a une tortue verte juste après. Je ne sais pas. Évidemment, pour savoir un peu à quel niveau chaque chose se trouve, vous observez aussi les autres éléments. Vous voyez, ici, vous voyez que la tortue rouge est au-dessus de la tortue verte parce qu'elle grappe un petit peu sur la tortue verte. Vous voyez ici que les petits poissons sont au-dessus de ce requin. Donc, logiquement, le requin est en dessous de ces poissons, etc. Donc, ça vous aide à avoir cette vue 3D, un peu comme les aviateurs, comme ça. C'est un peu ça la mécanique dans le jeu. Et donc, vous allez devoir jauger de savoir à quel niveau chaque chose se trouve. Donc, imaginons que, moi, je pense que au 2e, il y a déjà une tortue, au 3e aussi, mais j'ai envie d'aller jusqu'au le plus profond possible et je veux faire ça. Et puis alors on va découvrir ensemble, chaque joueur va enlever, quand tout le monde a fait la programmation, va enlever ses jetons programmation et puis on va regarder. Donc on prend la première feuille, on regarde, il y a un requin. Donc, ok, il a bien programmé un requin, il continue sa plongée, c'est très bien. Lui aussi a programmé un requin, il continue sa plongée. Et moi aussi, j'ai programmé un requin, je continue ma plongée. Puis on regarde la seconde feuille. La seconde feuille ne contient ni requin, ni tortue, donc on ne regarde pas les majorités. Il n'a ni requin, il n'a pas de requin, c'est très bien. Lui non plus n'a pas mis un requin, c'est très bien. Et moi non plus, je n'ai pas mis un requin, c'est très bien. On continue la plongée. Regardons le 3e niveau. Le 3e niveau, il y a une tortue rouge. Une tortue rouge, donc le ou la joueuse majoritaire va gagner plus 2 points pour la tortue rouge. Donc vous voyez, tortue rouge plus 2 points. Donc moi j'ai 5. Lui, il a 5, mais il a mis un requin. Or, il n'y a pas de requin. Donc, lui, il a fini. Sa plongée est finie. Il a fait que 2 en plongée. Il s'est trompé. Et lui a 7 points. Donc, c'est elle, c'est la joueuse bleu clair qui gagne la majorité pour la tortue rouge. Donc, elle va augmenter de 2 points ici. Puis on regarde, donc on met bien sur le côté, on regarde donc le 4e niveau. Le 4e niveau contient un requin
et une tortue verte. Donc il contient les deux. Donc lui, il est déjà fini. Lui, il a bien mis sur requin, mais une valeur 2. Et moi, j'ai bien mis sur requin, mais une valeur 3. Donc c'est moi qui gagne la tortue verte. Ça fait un point en plus. Donc je suis le joueur brun ou beige. J'avance de 1. À noter que pour les majorités, en cas d'égalité, personne ne reçoit le bénéfice. En fait, personne n'arrive à rattraper la tortue pour plonger un peu plus profondément. Et puis, le dernier niveau, voyons le dernier niveau. C'est un requin. J'en profite pour vous montrer que, vous voyez, certains niveaux ont des trous, des sortes de bulles qui durcissent un petit peu les éléments pour savoir bien trouver à quel niveau. Encore un requin. Lui, il s'est arrêté au 4e niveau, donc voilà, c'est fini pour lui. Et moi, j'avais trouvé le 5e niveau, Austin côté requin, donc c'est bon. Donc, je gagne 5 points. J'avance mon jeton beige de 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il a réussi que 2 niveaux, donc le joueur blanc avance de 2 points. 1, 2. Et bleu a réussi 4 niveaux, donc il avance de 4 points. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on continue jusque quand un des joueurs ou des joueuses arrive à 23 points et on termine le tour en cours et c'est terminé. En sachant qu'il y a aussi des remontas, ici on a une, je vois. Donc, vous voyez, ça c'est une remonta. Le ou la joueuse qui a la majorité pour une remonta va rattraper le premier. Donc imaginons que le blanc prend la majorité pour la remonta, et là c'est vraiment intéressant de prendre la majorité pour lui, il pourra rattraper le premier. À noter qu'il ne pourra le rattraper que jusqu'à 15 points. À partir du moment où le premier est à 16 ou 17, il ne le rattrapera qu'à 15, il ne pourra pas le rattraper plus loin. Le jeu aussi comprend un petit module d'extension pour jouer tout seul avec des cartes solo et a aussi un autre module optionnel de jetons comme ça, les compagnons qui vont vous donner différents bonus one shot, donc à utiliser une seule fois en cours de partie. Par exemple, le requin va vous permettre quand vous le jouez d'avancer si les autres se trompent, de gagner des points si les autres se trompent. Les dauphins, c'est le contraire, c'est si quelqu'un ne te trompe pas, alors vous avancez aussi. Les 3 petits poissons clowns vous permettent d'augmenter de 3 points un de vos jetons. Vous pouvez le mettre en face d'un de vos jetons pour augmenter 3 points. L'orque vous permet de décompter à 10 secondes. À un moment donné, quand vous avez fini votre programmation, vous jetez votre orque et vous dites maintenant plus que 10 secondes, 9, 8, 7, etc. pour un peu accélérer les choses, etc. Celle-ci vous permet de gagner 1 point. La tortue géante verte vous permet de gagner 1 point supplémentaire si vous gagnez des majorités pour les tortues vertes, etc. Donc chaque petit compagnon a un petit avantage sympathique. Et voilà, c'était donc la dégustation de Dive, donc un jeu de course, c'est vraiment une course passionnante où on va courir, être le premier à l'arrivée, et donc il y a pas mal de tension, donc c'est un jeu pour ça vraiment très très bien fait, et on n'est jamais perdant, donc même le joueur qui est à la traîne, il va continuer à jouer, continuer à observer ces différentes cartes pour être sûr de faire une bonne programmation, et il est tout à fait capable, et dans des parties, ça s'est avéré comme ça, de prendre par exemple une remonta, de remonter une grande différence, et même de prendre de l'avance et de l'emporter. Donc c'est un jeu où les cris de joie quand on a réussi une programmation ou quand les autres ont raté seront de la partie. Donc un très chouette jeu, assez passionnant, avec une mécanique vraiment très très originale. Cette mécanique de vue 3D à travers ces différentes cartes transparentes est assez dingue et marche du tonnerre. On se croirait, comme dit dans la vidéo, des pilotes d'avion qui vont essayer de trouver à quelle distance se trouve chaque allumette. Donc c'est vraiment très très bien fait. Maintenant la rejouabilité, elle n'est pas énorme, ça reste de l'observation, donc on ne va pas engranger les parties, mais une fois de temps en temps, et avec les plus jeunes, ça marche vraiment bien, et les adultes s'amuseront tout autant. Donc voilà, un jeu vraiment très sympa que je vous conseille, Dive. J'espère qu'il vous a goûté.
santé, après s'être plongé dans dive, ne vous plongez pas dans l'alcool, ne prenez pas exemple sur votre jeu, mais on ne se plonge pas dans l'alcool. Voilà, santé et amusez-vous bien.